Ok. Voilà, soyez salués et puis on va faire rapidement. On va aller un peu vite. Voilà, on va aller un peu vite. Connectez-vous. Voilà. Alors, bonjour chers amis internautes, bonjour chers amis ivoiriens, bonjour chers amis africains. Alors, je fais urgemment ce direct pour rapidement, voilà, intervenir sur trois sujets importants. Voilà. D'abord, premièrement, l'Église catholique et la mort du général Robert Gueye. Je voudrais vraiment interpeller un peu notre Église catholique, interpeller nos prêtres et certains hommes de Dieu dans leur ensemble. Je vais profiter encore pour leur parler. Parce que c'est important qu'on se parle. Il faut qu'on se dise. Parce qu'aujourd'hui, le monde a changé, beaucoup de choses ont changé. Il faut sortir des vieux systèmes qui consistent à déstabiliser les États. Des vieux systèmes qui consistent à soutenir certaines personnes qui veulent toujours apporter atteinte à la sûreté de l'État, qui veulent toujours déstabiliser des systèmes politiques. Et ça, c'est vraiment dangereux. C'est pour ça que je vais parler à l'Église. Saluer la décision du pouvoir, du gouvernement qui a un peu réagi, parce qu'il faut que je revienne aussi sur ça, c'est important. Voilà, il faut que je revienne sur ça. Voilà. On va revenir aussi rapidement sur ça, parce que c'est important. Voilà. Alors, je vais revenir sur le cas Robert Gueye, parce que pour moi, c'est important qu'on revienne sur ça. Et demain, nous ferons un direct pour revenir sur, comme on appelle ça, le chef de l'État, décrispage de la présence. Le président a tenu une conférence à Londres. Je pense qu'on va revenir sur ça parce que c'est important. Le chef de l'État a parlé. Alors, le gouvernement avait fait un communiqué suite aux propos tenus par certains prêtres. Voilà. Le gouvernement a dit que les prêtres ne doivent pas dire ça. Et moi, je voudrais saluer la déclaration du gouvernement. Un pouvoir, c'est un pouvoir. L'État, c'est toute une machine. On ne doit pas laisser que certains individus démontrent aux yeux du monde entier que nos États sont faibles. Nos pouvoirs politiques sont faibles. Non. Il faut que certains nombreux Ivoiriens comprennent cela. Un pouvoir, c'est un pouvoir. Je le dis et je le répète. On est au pouvoir pour protéger un pays. On est au pouvoir pour défendre une république. On est au pouvoir pour défendre, c'est-à-dire combattre tout ce qui est forme d'injustice, de violation des droits de l'homme, les crimes et autres. Des gens qui veulent toujours déstabiliser les États. C'est pour ça qu'on est au pouvoir. Le président Ouattara n'est pas au pouvoir pour gérer les caprices des gens et les caprices des individus. Il est au pouvoir pour protéger la Côte d'Ivoire. Il est au pouvoir pour défendre la Côte d'Ivoire. Donc je suis là ce matin pour dire à nos hommes de Dieu, à nos pasteurs, parce qu'il y a beaucoup de religions. Moi, je respecte toutes les religions. Même qu'elles soient de petites religions, moi, je les respecte. Il ne faut pas certains vont dire, comme nous, on est catholiques, on est là il y a longtemps, alors nous, on va se permettre tout. Non. Non, 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 non. Ceux qui sont dans leurs églises, ils ne sont pas forcément vos militants. Ils ne sont pas forcément, c'est tout le monde qui se retrouve dedans. La décision, ça dit quand un groupe se lève et puis veut s'impliquer dans des débats politiques, nous allons les interpeller. Parce que dans ce monde, il y a trop de problèmes. Les problèmes de pédophilie, l'église catholique n'en parle pas. Nos enfants souffrent dans les églises. Chaque jour, les gens jouent avec les fesses de nos enfants. Les gens jouent avec les fesses de nos enfants. Et ce problème-là, c'est exposé aux yeux du monde entier. L'église catholique ne parle pas. On sait combien de fois nos filles, nos enfants souffrent dans des églises, dans ce monde ici. Le monde essaie de se parler de ça. On n'a jamais vu nos prêtres là ouvrir la bouche. Dans ce pays, il y a eu la rébellion de 2002.
L'église catholique, vous les catholiques qui criez sur le tas, moi là, je n'ai plus confiance à vous. En tout cas, chers amis, allez-y, dites aux hommes, à vos hommes de Dieu là, comme moi, personnellement, moi, je n'ai pas confiance en eux. Ce que je leur demande, il faut qu'ils apprennent à respecter le pouvoir actuel. Il faut qu'ils laissent la politique aux politiciens. J'insiste dessus parce que c'est important. Si les politiques, les catholiques veulent régler des problèmes, il y a des problèmes à l'Ouest. L'Ouest, là, ça a été déstabilisé aux yeux et au sud de l'église catholique. Aux yeux et au sud de l'église catholique. Des milliers de gens ont été tués en 2002. Le nord, aux yeux et au sud de l'église catholique. Il est temps maintenant que nos hommes, là, ils se mettent à leur place. Ils n'ont qu'à rester à leur place parce que dans ce pays, ils ont contribué à créer la merde dans ce pays. C'est religieux. On vous respecte, hein? On respecte vos religions. Moi, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas musulman. Mais moi, je crois en Dieu. Et je sais que Dieu, c'est la justice. Dieu établit l'autorité pour créer les conditions de stabilité. Dieu a fait sauter Satan du ciel. Il l'a jeté sur la terre. Parce que Satan lui-même voulait se révolter contre Dieu. Le Christ, Jésus-Christ lui-même s'est révolté dans une église parce qu'il n'aime pas le désordre. Jésus-Christ s'est battu pour qu'il y ait justice. Pour que nous soyons égaux. C'est le combat de Jésus-Christ. Pour que les pauvres et les riches mangent ensemble et tout ensemble. Ça a été le combat de Jésus-Christ. Les Mohamed et autres, tous ces prophètes-là, ils ont mené des combats de justice. L'Église dit, comme on appelle ça, l'islam, comme l'Église et d'autres régions disent, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Et tu dois respecter l'autorité de l'État. Dieu a fait respecter son autorité en chassant le diable, c'est-à-dire Satan, du ciel et l'a projeté sur terre. Parce que lui, il n'aime pas le désordre. Le président Ouattara n'acceptera pas le désordre parce qu'il a été établi par Dieu. Le président Ouattara a été établi par Dieu. L'Église catholique était dans ce pays. Quand le président Ouattara était humilié, était traité de tout. Quand Oufou était dans ce pays-là, tout était stable. Depuis que Oufou est parti, les églises ont commencé à jouer les jeux des hommes politiques. Ils sont rentrés en complicité avec les hommes politiques pour déstabiliser des systèmes politiques. Ici, là, nos yeux sont ouverts. On vous connaît. On vous connaît maintenant. Aujourd'hui, nos yeux sont ouverts. On ne va pas vous laisser. Hein. Vos églises à rester dedans tranquilles. Il y a trop de problèmes. Il y a des gens qui sont possédés ici, sont nombreux. Allez-y les délivrer. Allez-y les délivrer. Je vous dis, allez-y, vos prières. L'église catholique doit participer à aider les pauvres. Ici, dans ces pays développés-là, l'église catholique investit l'argent pour aider les pauvres. Vous êtes assis sur des milliards, sur des milliards. Nos parents sont pauvres à l'ouest. Les femmes, les jeunes, ici, là, on sait ce que l'église catholique fait. Vous êtes là seulement que pour que les sorors vous donnent l'argent. Les bédiers vous donnent l'argent. Ils fassent des dons pour que vous jouez des jeux. Vous, les catholiques, les autres religions, c'est-à-dire Assemblée de Dieu, évangélistes, vous tous, moi je parle de vous. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Et moi, je n'ai pas confiance en vous. Parce que vous ne jouez pas réellement le rôle de Dieu. Les enfants de Dieu, depuis sous vos yeux, ça fait combien d'années la Côte d'Ivoire en crise? Ça fait combien d'années la Côte d'Ivoire en crise? Vous, les hommes de Dieu qui parlez tant là, ça fait combien d'années? Oufou est mort ici. Vous avez fait quoi? Vous, les religieux, là, Oufou est mort là, vous avez fait quoi? Avec des déclarations bison. On réclame le retour des réfugiés. On n'a qu'à libérer les prisonniers politiques pour la paix. Quelle paix? Vous qui êtes, oui, vous les prêtres là, de quelle paix vous parlez? Oui, dites-moi de quelle paix vous parlez, de quelle paix? Une paix qui protège vos intérêts? Une paix qui protège vos intérêts? Une paix qui protège nous, les citoyens là, nos intérêts? Non, c'est une paix pour vos intérêts. Si vous voulez la paix, mais pourquoi vous ne demandez pas à Bédier de se retirer du débat politique? Parce que Bédier est vieux. Ça fait des années que Bédier est sur la scène politique. Pourquoi vous ne parlez pas? Ouattara dit veut une nouvelle génération. Il veut que les aînés qui ont fait parler n'ont qu'à partir avec Soro. Vous, l'église, là, vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas parlé. La vraie paix viendra du départ de nos aînés. Tant que les Soro qui ont créé la rébellion continueront de se promener dans ce pays. Vous êtes des hommes de Dieu, vous voulez justice. Mais la justice, ça, Soro a été chef de guerre. Vous étiez à Bouaké, vous étiez au nord, vous étiez à l'ouest. Vous, l'église catholique, vous savez, l'église catholique, ce n'est pas n'importe qui. Moi, j'ai appris ce matin ici dans vos bouches d'âge qu'ils veulent marcher. Ils veulent marcher pour la paix. Quelle paix? Vous n'allez pas nous distraire. Le coup que vous avez réussi sous Babo, et puis la rébellion s'est installée à Bouaké, là, vous n'allez pas réussir ça sous Ouattara. C'est moi qui vous parle. Hein. Vous, les hommes de Dieu, là, mettez ça bien dans vos oreilles. Le coup que vous avez réussi à un certain moment donné face à Guy Robert,
En 2000, face à Guy Robert Gbagbo, vous l'église catholique, vous étiez là. Guy et Gbagbo se sont battus, des milliers d'Ivoiriens ont été tués. Vous, l'église catholique, vous êtes restés muets. On veut marcher parce que cathédrale, nous a dit, Vatican nous a dit ça. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire en 2004, à la résidence de Gbagbo. Quand les F6 ont voulu qu'on libère les sites qui étaient occupés dans les jeunes patriotes, moi et mes amis, nous sommes rentrés à la résidence de la noce apostolique, où Mamadou Koulibaly habite là, à la résidence de Gbagbo, à la résidence présidentielle. Zasso, je suis allé me cacher là-bas, mes amis. Nombre de mes amis sont rentrés. La F6 est descendue dans la résidence de la noce apostolique. Et ils ont agressé mes amis. Mes amis ont été blessés, frappés, humiliés, femmes comme ça. Qui sont rentrés dedans pour se sauver. À la résidence de Gbagbo en 2004. À la résidence de Gbagbo en 2004. C'est pour ça que je ne vais pas laisser l'église catholique. Hein. Je ne vais pas les laisser parce qu'ils sont hypocrites. Ils sont hypocrites, nos hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Ils n'aiment pas la paix. Ils n'aiment pas la paix. Aujourd'hui, c'est Ouattara qui veut développer, qui est en train de tout faire entre notre pays moderne. Développer le pays. Vous êtes jaloux parce qu'il va dans tous les pays du monde. En Arabie Saoudite, partout. Il est en train de faire de la Côte d'Ivoire un grand pays, faire entrer les capitaux. Vous êtes jaloux. Vous, les catholiques, vous êtes jaloux. Vous êtes de gros jaloux. Moi, je connais ce que vous êtes en train de faire. Mais on ne va pas vous laisser. On va vous répondre un à un. Je vous ai dit, je dis pour vous seulement, je suis debout. À partir de maintenant, je passe à l'offensive. Je vous ai dit, je passe à l'offensive. Je ne vais rien laisser. Je ne vais rien laisser. Partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à tous vos amis. Dites-leur que Zasso dit, il ne se laissera plus faire. En 2004, à la résidence de Gbagbo, j'ai été agressé à la résidence de la noce apostolique. Il était là. Le même jour, tout le monde était là. Lui, il était à Yamoussoukro. La noce apostolique, les gens l'ont appelé pour dire, ah, il y a des patriotes qui ont fui parce qu'ils sont agressés par Brégoudé et ses amis. La noce était à Yamoussoukro. On l'a appelé, il n'a même pas su nous protéger. Il n'a même pas su protéger mes amis. Ils n'ont pas su protéger mes amis. Il a fait l'armée de Gbagbo, des soldats de la présidence. Je ne vais pas citer leur nom pour ne même pas les gêner ici. Je ne vais pas citer leur nom pour ne pas les gêner ici. Oui, ils sont rentrés à la résidence de la noce apostolique. Ils ont pris mes amis. Ils sont partis avec eux. C'est qu'on a été navigué, il est vivant. C'est qu'on a été navigué que j'ai appelé pour sauver mes amis. C'est pour ça que je ne vais pas me taire. Au prix de ma vie, je ne vais pas me taire. Parce que nos hommes de Dieu sont hypocrites. Vous, l'église catholique, vous êtes là et Bouaké a été occupé. Vous, l'église catholique, vous êtes là et l'Ouest a été détruit. Vous étiez là et le Nord a été détruit. On a brûlé. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans le Nord? Vous étiez là en complicité avec la rébellion de Soro. Vous étiez là, vous étiez là. Il n'y a pas eu de stabilité pendant 10 ans. L'église catholique, vous étiez là. Nos religieux chercher à connaître vos places maintenant. Parce que nous, c'est la société civile. On va vous combattre dans ce pays pour vous amener à jouer votre rôle clair dans ce pays. La paix, c'est la justice. Ici, les pays qui ont connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les grands chefs d'État ici, les grands hommes politiques ici sont devant la justice. Nicolas Sarkozy, qui est président, est devant la justice. Les Fillon et autres sont devant la justice. Comment se fait que chez vous, vous demandez qu'on amnistie des gens qui non seulement étaient impliqués dans la déstabilisation du Burkina Faso. Vous, les hommes de Dieu, vous avez eu les écoutes. Vous, les prêtres, les pasteurs, vous avez eu les écoutes de Diom Soro. Et dans les écoutes de Diom Soro allait loin. Il dit à Djibril Bassoro et Diendéré que quand le coup va réussir, là, il y a des personnalités politiques que eux ils vont tuer au Burkina Faso. Soro dit si on a réussi le coup là, il y a des personnalités politiques que lui va tuer. Vous, l'église catholique, vous étiez là. Je vais bien m'asseoir. Vous, l'église catholique, vous étiez là. Et Soro s'est impliqué dans la déstabilisation du Burkina. Le monde entier, vous n'avez rien dit. Vous êtes restés muets comme d'habitude. Quand ça ne vous arrange pas, vous êtes muets. Quand ça vous arrange, vous sautez. On ne va plus jouer votre jeu, vous, l'église catholique. Voilà Guy Robert. Soro s'est impliqué. Soro dit on a tué Désiré Tagoro. Soro dit on a tué Désiré Tagoro. Désiré Tagoro, ministre de l'Intérieur.
aux yeux, au su de tous ceux qui ont la grande gueule qui bavardent aujourd'hui. Personne d'entre vous n'a réagi. Soro dit, si on n'avait pas tué Désiré Tagro, ça ne serait pas comme ça. Nous là, Désiré Tagro là, on attend toujours que justice soit rendue pour lui. Donc c'est trop facile que l'Église catholique se précipite dans des débats de pardon, de réconciliation. Nous, ça ne nous intéresse pas. Et puis le retour des réfugiés là, laissez ça. Vous, l'Église catholique, depuis que les réfugiés sont réfugiés là, vous avez fait quoi pour eux? Vous, l'Église catholique là, depuis que les réfugiés, nous en sommes là, on est parti au Libéria voir nos amis. Au Ghana, le camp des réfugiés là, on a parcouru. On a mobilisé des Africains pour venir aider les Ivoiriens réfugiés. Les Ivoiriens de la diaspora. La Bernati et autres. Vous, l'Église catholique, qu'est-ce que vous avez fait pour les réfugiés ivoiriens? Ça fait des années. Et nous ne sommes même pas les premiers réfugiés. Il y a les réfugiés du régime Bédier, les réfugiés du régime Gueye, les réfugiés du régime, comme on appelle ça, Laurent Gbagbo. Vous avez fait quoi, vous, l'Église catholique, pour tous ces réfugiés qui sont au Libéria, qui sont dans les camps de réfugiés au Ghana? Vous êtes des hypocrites, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas sincères. Moi, je vais vous le dire au prix de ma vie. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. On a trop vécu des moments douloureux dans ce pays. On a trop vécu des moments douloureux. On a été trop humiliés dans ce pays pour des questions politiques. L'Église catholique a fait quoi pour les réfugiés? Tous ces Ivoiriens qui ont fui de la Côte d'Ivoire avec leur famille, mais le Vatican vous donne des milliards. Vous avez de grosses subventions. Les subventions, là, vous avez fait quoi pour les réfugiés? Nous, on connaît ici en Europe, en Suisse, en France, actuellement, je suis en France. Mais on sait comment ces églises-là prennent l'argent pour aider les réfugiés, aider les pauvres. En Côte d'Ivoire, vous, les églises catholiques, les prêtres africains, vous êtes des escrocs, vous êtes des hypocrites, vous êtes des déstabilisateurs, vous êtes à la base de coups d'État. Mais vous n'allez pas déstabiliser Ouattara. Je vous le jure. Vous n'allez même pas arriver. Et puis, il ne va pas se laisser distraire par vous, parce qu'il vous connaît. Voilà Gueye qu'on a voulu faire, on a fini de tuer Gueye. Ma colère contre ces églises. On va marcher pour la paix. On va marcher pour la paix. Des hypocrites. Vous allez marcher pour quelle paix? C'est maintenant que vous, l'Église catholique, vous savez qu'on parle de paix. Ça fait 10 ans que nous, on a fui le pays. Ça fait 10 ans, c'est maintenant, vous vous rappelez des réfugiés? C'est maintenant, dans les camps de réfugiés au Ghana, des enfants d'hommes, des enfants des forêts, les autorités ghanéennes ont déboursé des forêts. Les enfants d'hommes sur des tanks, des morsures de serpents. Tout, qu'est-ce que les enfants? Les enfants ont trop souffert. Vous êtes dans vos églises, dans le luxe à Abidjan. Les hommes politiques vous distribuent de grosses enveloppes. Vous avez fermé vos bouches là sur nos vies, la vie de nos enfants. Aujourd'hui, comme Soro a voulu renverser Ouattara, Soro a voulu faire un coup d'État, ça n'a pas réussi. Vous, l'église, vous êtes les premiers à courir maintenant, on n'a qu'à les libérer. Mais les Doboblé qui étaient en prison, pourquoi vous n'avez pas parlé? Avant les Soro là, les pro-Soro là, il y avait les Doboblé qui étaient en prison. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui ont été arrêtés puis mis en prison. Sous Babo, les tapés d'eau ont été arrêtés. Alors qu'ils ont pris l'argent de la République pour contribuer à l'effort de paix. Ils ont été arrêtés. Pourquoi vous n'avez pas parlé de l'Église catholique? Quand Soro a créé sa rébellion, il a occupé la Côte d'Ivoire pendant 8 ans. Pourquoi vous avez fermé vos bouches, vous, l'Église catholique? Si vous étiez tant puissant, la rébellion n'allait pas rentrer en Côte d'Ivoire. Si vous, l'Église catholique, vous existiez vraiment, on sait, c'est un monde de réseaux. Ici, là, moi j'ai compris, c'est un monde de réseaux. Votre attitude que vous avez vis-à-vis de Ouattara, là, il faut que vous revoyiez vos comportements. Il faut que vous revoyiez vos comportements. On ne va pas vous laisser déstabiliser Ouattara. Il faut que ce soit vous qui êtes les prêtres. On dit pédophilie, les fesses de nos enfants souffrent ici en Côte d'Ivoire. Il y a des enfants, comme on ne vous dénonce pas, mais on va vous dénoncer. Oui, on va vous dénoncer parce que dans vos églises, là, il y a tellement de choses qui se passent dedans et on ferme nos bouches dessus. Comme on ne vous dénonce pas, ici en Europe, on les dénonce. On les dénonce. Allez régler les problèmes de pédophilie. Allez-y régler les problèmes de pédophilie. Et puis vous nous emmerdez. Allez-y régler les problèmes de pédophilie. Nos petits-enfants qu'on appelle des petits prêtres, leurs fesses souffrent. Les enfants ne peuvent pas parler, ils sont dans le silence. Ils sont dans le silence. Il y a des hommes qui m'ont dit ça. Mais en Afrique, il y a des trucs aussi qui existent. Pourquoi vous n'en parlez pas vis-à-vis de ces hommes de Dieu? Vous vous taisez, mais nous, on va parler. Dieu aime justice. Le Christ aime la justice. La justice se fera en Côte d'Ivoire. Nul ne sera au-dessus de la justice. Vous n'allez rien apprendre au président Ouattara.
Le président Ouattara travaille dans les plus grandes institutions de ce monde. Il a participé à relever l'économie des pays. Les pays en grande guerre, qui ont connu des crises difficiles telles que la Chine et autres. Ouattara connaît les difficultés. C'est parce qu'il est dans un lot de crabes. Nombreuses personnes, j'ai dit toujours que les gens ne se réveillent pas, mais on va les réveiller un à un. On va les amener à être des hommes modernes et civilisés. Parce que le monde a changé. Il faut de nouvelles mentalités. Le président Ouattara, normalement, ce n'est pas quelqu'un qui devait diriger même les pays comme la Côte d'Ivoire. Lui, là, c'est les États-Unis, il allait diriger. C'est-à-dire les grands pays comme la Chine. Quand il va dans les pays arabes, Arabie Saoudite et partout, il est reçu par les dinosaures du monde. Hier, vous a parlé, mais on va revenir sur ça. Dans tous les grands pays, il est reçu pour vous, les prêtres qui êtes à Abidjan, qui ne pouvez même pas aider le peuple. Vous ne pouvez même pas faire d'action sociale pour les réfugiés. Vous êtes assis là parce que Soro vous donne l'argent. Les Bédiens vous donnent l'argent. Donc vous voulez jouer le jeu des déstabilisateurs. Mais nous, notre génération, on ne va pas accepter ça. Il y a eu un temps de guerre, il y a eu un temps, c'est fini. Il n'y a plus de guerre. Ce pays sera stable et la justice existera. On va terminer l'affaire Gueye Robert pour aller sur les parlementaires. Voilà Gueye. Comme l'église catholique veut qu'on en parle, on va en parler. D'abord une vidéo, ça c'est à l'Ouest. Ça c'est à l'Ouest. Aujourd'hui, il s'agit de la messe de Requiem à la mémoire d'un seul homme, dans l'ambiance sereine de son église. Le père Cyprien Aouré, de la cathédrale de Douekoué, dans l'Ouest ivoirien, a connu des moments où c'est lui qui devait aller vers les morts. Des moments où c'est lui-même qui devait aider à ramasser des dizaines de cadavres, victimes d'affrontements communautaires récurrents. Cette crise à l'Ouest, l'église pouvait empêcher ça. Les gens qui sont morts à l'Ouest, l'église catholique pouvait empêcher ça. Ici, là, j'ai compris des choses. Je ne vais plus laisser nos parents se faire embobiner par des religions. Ils sont là, même au Congo, ils n'ont pas été écoutés. Au Congo, on leur a dit non. Parce qu'ils sont dans un jeu. L'église est là. Ils sont dans des jeux, ils sont dans des réseaux. Ils sont dans des réseaux pour participer à la déstabilisation de nos États. Ils ne font rien. Je dis, ils sont dans un jeu. Ce sont des systèmes installés pour jouer avec les Africains. Des religions importées pour jouer avec les Africains. On respecte vos religions, mais il faut que de grâce, vous respectez nos États africains. Quand vous soyez musulmans, chrétiens, nous les assos, nous on prend acte. Mais nos pays là, il faut que vous appreniez à respecter ça. Et à respecter nos dirigeants. Parce que vous n'avez rien à imposer à nos dirigeants. Ce n'est pas vous qui les avez élus. Quand il y a élection là, c'est tout le monde qui vote le président de la République. Que tu sois chrétien, musulman, animiste, nous-mêmes qui ne croyons pas là, nous qui sommes les animistes là, on a aussi voté. Non, on ne peut pas accepter ce désordre. C'est pour ça qu'on dit restez neutre, gardez votre neutralité. Gardez votre neutralité. Hier, on a vu aux États-Unis, Obama, Poutine et comme on l'appelle, Donald Trump, il s'est levé, il allait bombarder l'Irak. Il allait bombarder l'Irak. On est au pouvoir pour protéger un pouvoir. On est au pouvoir pour créer les conditions d'une vraie stabilité. On ne doit pas se laisser endormir par les hommes de Dieu. Parce que ces hommes de Dieu-là, il faut endormir nos chefs d'État. On ne va pas se laisser faire. Voilà Gueye Robert qui est mort. Gueye Robert. Moi, je ne vais pas laisser affaire de Gueye là. Je ne vais pas laisser. Hein. Gueye Robert a été tué. Le Gueye Robert, ancien chef d'état-major, ancien président de la République, qui a fait le coup d'état de 99, a été tué à la cathédrale. Gueye Robert a été tué à la cathédrale. Les évêques, venez nous prononcer, venez nous dire pourquoi Gueye a été tué à la cathédrale. Les évêques, venez nous dire, l'église catholique, venez vous expliquer. Venez nous donner des explications pourquoi Gueye a été tué à la cathédrale. Puisque vous êtes censé parler de paix. Pourquoi vous n'aviez pas protégé Gueye Robert à son temps? Pourquoi vous avez livré Gueye? Pourquoi vous avez livré Gueye? Pourquoi l'église catholique a livré Gueye? Gueye qui a fui des jeunes armés zélés. Gueye va se cacher à la cathédrale. Et l'église catholique livre Gueye aux yeux au sud de l'église catholique, on vient prendre Gueye.
Depuis ce jour, je n'ai plus confiance en vous. Depuis que Gueye est tombé là, à la cathédrale, moi, je n'ai pas confiance à ces gens-là. Ils n'ont qu'à faire leur prière sur leur problème. Je n'ai pas confiance en eux. C'est des vrais hypocrites. Des hommes dangereux à la tête de nos églises. Des instruments au service des déstabilisateurs. Des instruments au service des déstabilisateurs de nos États. Et ils portent des soutanes. Derrière soutanes. Derrière vos soutanes. Mais on va vous parler pour que vous jouiez le rôle vraiment de Dieu. Ici, là, l'église protège les intérêts. Ici, là, ils ne se mêlent pas des débats. Leur pays, là, ils ne jouent pas avec chacun à sa place. Le juge fait son travail. Le docteur fait son travail. Les maçons font leur travail. Les transporteurs font leur travail. Chacun fait son travail. Personne ne piétine son ami. Il faut que dans nos États africains, ces individus apprennent à connaître leur place. Parce que si on veut gérer les humeurs, aujourd'hui, vous, l'église, vous allez marcher. Vous êtes maintenant devenu société civile. Vous êtes devenu opposition. Vous êtes devenu parti politique. Vous jouez maintenant le rôle des opposants. Parce que l'église catholique veut participer en 2020 à déstabiliser Ouattara. En 2020, l'église catholique veut déstabiliser Ouattara, comme ils l'ont fait avec Gbagbo. Oui, c'est ça. Ils étaient là quand Gueye et Gbagbo se battaient. Quand Gueye et Gbagbo se battaient, ils étaient là. Ils ont laissé faire. On ne va plus jouer votre jeu. Qu'on n'a qu'à faire réunir les réfugiés. Et il y a des gens qui sautent. L'église catholique. Moi, j'étais au Ghana. Ils ont fait quoi, non, comme nous dit? Ici, en Europe, où on vit là. Quand il y a les crises là, l'église catholique participe à aider les réfugiés. L'église catholique soutient les réfugiés. Eux, ils ont fait quoi? Vos prêtres qui sont en Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui vont parler des réfugiés. Ils savent combien de fois les Ivoiriens souffraient dans des camps. Vos hommes politiques là, ils savaient. Ils étaient à Abidjan. Ils mangeaient. Ils mangeaient. Aujourd'hui, non, les réfugiés n'ont qu'à rentrer. Les réfugiés n'ont qu'à faire ceci. Les réfugiés n'ont pas... Nous, on nous a dit déjà de rentrer. Laissez nos problèmes là comme ça. Ce n'est pas votre problème. Ce qu'on vous demande, fermez vos bouches et puis aidez à créer les conditions de stabilité. Restez dans votre place de prêtre. Arrêtez de manipuler les hommes politiques. C'est ce qu'on vous demande. Voilà Gueye qui est tombé. Vous voyez le corps de Gueye. Vous voyez le corps du général Gueye. Avec son gars du Fabien. Voilà le corps de Gueye Robert. Voilà le corps de Gueye Robert. Un chef d'État qui est couché. Voilà le corps de Gueye Robert. Un chef d'État qui a été abattu. Ils l'ont pris à la cathédrale, ils sont allés le tuer. À la cathédrale, l'église devant nos prêtres, aux yeux et au sud de nos prêtres. Aux yeux et au sud de nos prêtres. On a pris Gueye Robert, on l'a tué. Aux yeux et au sud de nos prêtres, l'église catholique était censée les protéger. Ils sont restés muets. Ils sont restés muets. Nos prêtres qui parlent tant de paix. Voilà Gueye Robert. Oui, je vais le montrer et je montrerai son corps. Pour que chacun de nous ouvre ses yeux. Pour dire que nous sommes dans un monde fou. Où les intérêts des gens priment sur l'avenir des vies. Sur la vie des humains. Voilà Robert Gueye. Voilà Robert Gueye. Voilà Robert Gueye. Un ancien chef d'état-major, président de la République, tué à la cathédrale. Ils l'ont pris ils l'ont abattu à la cathédrale et ils sont venus jeter son corps. Ils l'ont pris à la cathédrale et ils sont venus jeter son corps. J'ai eu mal quand j'ai vu le corps de Gueye dans les rues d'Abidjan. Quand j'ai vu le corps de Gueye, j'ai eu mal. J'ai coulé les larmes. Avec la complicité des prêtres. On détruit tout. La complicité des prêtres. Et c'est vous qui voulez donner des leçons au chef de l'État. Vous là. C'est à vous de donner des leçons à Ouattara. Vous n'avez pas de leçons à donner au président Ouattara. Vous n'avez pas de leçons à donner au président Ouattara.
Allez-y vous expliquer sur la mort de Guy Robert. Prononcez-vous, on veut savoir qui l'a tué. Il a fallu que le président Ouattara soit au pouvoir pendant 10 ans. On a tué Guy. Vous êtes resté muet. Il a fallu que le président Ouattara soit au pouvoir pour qu'on sache qui a tué Guy. Il a fallu que le président Ouattara soit au pouvoir pour qu'on sache. Lui, il est crédible. Le président Ouattara, il est honnête, il est crédible. Il nous a montré aux yeux du monde qui a tué Guy. Parce que la famille de Guy a pris ses responsabilités de porter plainte. Il y a certains qui disent qui a tué Boga Doudou. Mais il faut que la famille de Boga Doudou se réveille. Pour que la justice, parce que c'est ça le problème de la justice. C'est la famille. C'est la famille ou le parti politique. C'est la famille ou le parti politique de ceux qui ont été tués. C'est eux qui doivent se lever pour que justice soit rendue. Comme pour Boga Doudou, le FPI ne veut pas. Le FPI ne veut même pas que sa femme parle. Parce que les gens savent. Les gens savent. C'est pour ça, nous, ils n'ont pas de leçons à nous donner. Ils n'ont pas de leçons à nous donner parce que moi, je fais la politique, on ne sait jamais. Je fais la politique, on ne sait jamais. Moi, on a tenté de me tuer. Moi, Zassou, on a tenté de me tuer. Et si on me tuait dans cette crise, c'était fini. Personne n'allait me défendre. Faisons une politique qui protège les Ivoiriens, comme au Ghana, où chacun est libre de faire sa politique sans être tué et humilié avec sa famille. Donc nous n'allons pas laisser cette église de prêtres, ces imams, ces pasteurs, ces hypocrites-là. Nous allons leur parler parce qu'on est... Vous avez choisi de venir de servir Dieu, servir Dieu. Chacun fera sa part. Oui, ça seulement je vais vous dire ça. Vous avez choisi de devenir prêtre. Nous, on a choisi de faire la politique. On va se dire des vérités. Chacun a son métier. Tu es forgeron, tu es maçon, tu es menuisier, tu es docteur, tu es professeur. Chacun va faire sa part. Il faut que ça soit dans vos oreilles. Hein. Chacun va se faire sa part. On va vous dire des vérités. On finit de tuer Gueye. On s'en va tuer sa femme. On s'en va tuer ses enfants. Moi, j'ai raconté l'île d'Akwasi. Il m'a expliqué. Il dit, on a attrapé Gueye Zassou. L'île d'Akwasi est là et puis je parle. Il dit, Zassou, on a attrapé Gueye Robert. On m'appelle. La femme de Gueye m'a appelé. La femme de Gueye m'a appelé. Elle était en pleurs, elle pleurait. Mon mari à la cathédrale. Grand frère, je te demande pardon. Au téléphone, elle pleurait. Il ne faut pas tuer mon mari, pardon. Ne m'énervez pas, hein, vous là. Ne m'énervez pas, vous là. Vous les prêtres, hypocrites que vous êtes. Dangereux pour nos vies. Vous êtes dangereux pour nos vies. Vous n'êtes pas sincères. Vous utilisez le nom de Dieu et de l'Église pour atteindre vos objectifs. Vous utilisez le nom de l'Église pour atteindre vos objectifs. Mais Dieu, le moment viendra. Le moment viendra. Vous allez payer tout le crime que vous êtes en train de faire. Vous allez payer le moment de Noël. Le moment viendra, vous allez payer. Avec vos soutanes, vos vestes, les conneries vous portez. Mais Dieu va vous frapper aussi le moment venu. Ce n'est pas nous ceux qui allons mourir. Hein. Pourquoi vous, quand il y a la guerre, vous ne mourrez pas? Et puis toujours, c'est les innocents qui meurent. Quand des situations sont là, vous ne parlez pas. Et vous êtes là, et puis après vous jouez les hypocrites, les lames de crocodile. Et si le coup d'état de Soro avait réussi? Et si le coup d'état de Soro avait réussi? Je dis, hein, je vous pose ma question. Et si le coup d'état de Soro avait réussi? Et si le coup d'état de Soro avait réussi? Répondez-moi. Vous savez aujourd'hui combien d'Ivoiriens qui allaient mourir dans cette situation? Si le coup d'état avait réussi, est-ce que vous saviez combien d'Ivoiriens qui allaient mourir aujourd'hui? Vous allez savoir dans quelle situation sera la Côte d'Ivoire? En Libye. Regardez aujourd'hui la Libye. Des puissances s'affrontent en Libye. Kadhafi, Poutine se bat avec Erdogan pour créer les conditions d'une stabilité en Russie. Les Européens disent eux ne veulent pas. Sommet sur sommet, ils sont en train de s'affronter. Combien d'années la Libye est déstabilisée? Combien d'années la Libye? Les Libyens sont actuellement sous des bombes. Combien d'années? On a connu 10 ans. Combien d'années de guerre? Gbagbo et Gueye se sont battus, le sein inversé. Gbagbo et Soro se sont battus, le sein inversé. En 2010, Soro et son papa Gbagbo se battent encore. Ils prennent nos forces de défense et de sécurité, ils les opposent. On va recruter des jeunes qu'on appelle des patriotes. Nos frères de l'Ouest, l'Est, Nord, Sud, partout, on leur donne des armes. Tous ces mots-là, il n'y a pas encore de justice. Les prêtres disent on n'a qu'à pardonner. Nos prêtres disent non, on n'a qu'à pardonner. Nos prêtres disent on n'a qu'à pardonner. Et nos parents qui meurent, vous les prêtres, vos enfants ne meurent pas, vos frères ne meurent pas, vos soeurs ne meurent pas.
que le Vatican a dit. Le Vatican a dit ceci. Le Vatican a dit cela. Et puis quoi? Et puis quoi? Mais le Vatican n'a qu'à aller stopper les Américains. Le Vatican, là, pourquoi ils ne vont pas stopper les Américains qui bombardent partout dans le monde? Pourquoi ils ne vont pas stopper ces puissances en Libye? Pourquoi le Vatican ne va pas stopper les puissances en Libye qui sont en train de détruire la Libye? C'est un jeu. On est dans un jeu d'intérêt. Vous qui me suivez, vous qui me regardez, faites très attention. La guerre de 2010 ne vous a rien servi. La guerre de 2000, Babo Gueye ne vous a rien servi. 2004 ne vous a rien servi. Vous les Ivoiriens, vous n'avez pas encore tiré les... parce que vous êtes encore naïfs. Vous êtes encore dans l'ignorance, dans l'émotion. Mais nous, on ne va pas retirer. On ne va pas, hein, c'est le moment maintenant d'ouvrir les yeux. Gueye et sa femme ont été tués. J'attends que l'église nous donne des explications. Parce que moi, je parlais à Elie Dakwasi. Je remercie le président Ouattara. Grâce à qui nous avons compris qui a tué Gueye. L'église catholique devient maintenant sorcier. Ils se comportent maintenant comme des sorciers, les églises catholiques, mais c'est des vrais sorciers. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal dans l'affaire de l'assassinat du général Robert Gueye. Le commissaire du gouvernement a annoncé ce lundi l'inculpation de 4 officiers. Parmi ces personnes inculpées, le commandant Seka Yapo Anselme et le général de Goublé Denis. Hugues Viblé pour les détails. Inculpé dans l'affaire assassinat du général Gueye Robert, le commandant Seka Yapo Anselme, le général de Boblé et 2 autres officiers de l'armée ivoirienne. L'enquête est vite terminée par ce que expliquera le commissaire du gouvernement. Les principaux suspects sont tous arrêtés et en détention, donc entre les mains de la justice. Nous avons inculpé le commandant Seka Yapo Anselme pour enlèvement et assassinat. Nous avons inculpé le général de Boblé, le lieutenant-colonel Kate Nyatoa et le capitaine Sakanoko Mori, l'ex-officier adjoint du SECOS, qui a été arrêté dans cette procédure d'enquête pour rechercher les assassins du général Gueye Robert. Dans son audition, le commandant Seka avait déclaré que c'est le général Dogo Blé, qui était colonel au moment des faits, qui avait arrêté le général Gueye Robert à la cathédrale au plateau. Et quand il est arrivé sur le lieu de l'arrestation, le commandant Seka Anselme a demandé à Dogo Blé de lui remettre le général de Gueye, ce qui fut fait. Il a ensuite conduit le général Gueye vers la corniche. Il a exécuté et abandonné le corps sur le lieu. De retour à la résidence du général Gueye, il trouve son épouse assise au bord d'un caniveau tout près de la résidence. Sans autre forme de procès, il dégaine, tire et loge une balle dans la tête de dame Doudou Gueye qu'il tue sur le champ. 2 militaires témoins oculaires ont été entendus. C'est tout cela qui a facilité l'enquête. Et ces militaires-là étaient présents au moment des faits et ont vu le commandant Seka tirer une balle dans la tête de Dame Doudou, épouse Gueye. Interpellé pour s'expliquer, le commandant Seka a dit qu'on lui a demandé pourquoi il a tiré sur Doudou Gueye. Il a dit qu'il ne comprend pas pourquoi tous les autres proches du général Gueye sont tués ou arrêtés et qu'elle seule était assise au bord de ce caniveau, se demandait pourquoi, qu'est-ce qu'elle faisait là. Donc ça l'énervait. Bon, voilà, il a tiré une balle dans sa tête, sans d'autres explications. Concernant le général Gueye, il a justifié son assassinat par le fait que des renseignements lui sont parvenus selon lesquels le général Gueye et M. Alassane Ouattara, alors président du RDA au moment des faits, en 2002, avaient, selon les renseignements du commandant Seka, préparé et faisait exécuter un plan pour renverser le régime de M. Gbagbo. Le commandant Seka est donc inculpé pour enlèvement et assassinat de plusieurs personnes, dont le général Gueye, son épouse, son aide de camp, le capitaine Fabien et bien d'autres proches. Ça là, il a fallu que Ouattara soit au pouvoir pour qu'on sache. Il a fallu que le président Ouattara soit au pouvoir pour qu'on sache. Alors qu'en 10 ans, l'église catholique a fermé sa bouche. Non, je vais bien placer ça là même. En 10 ans, l'église catholique a fermé sa bouche. L'église catholique, le cardinal Yagré qui est mort, il n'a pas parlé. Vous qui êtes là, au lieu de venir parler, vous demandez qu'on libère Soro, on libère les proches de Soro. Vous voulez la paix. Quelle paix vous voulez même? Arrêtez de nous endormir là. Vous n'allez pas endormir Ouattara. Si le président Ouattara, nous les Açores, on est ici pour dire au président, attention. Président, attention, où tu vas là? 2020 là, nous, il nous a déjà rassurés. Nous là, on a trop confiance en lui. 2020, il aura la paix. C'est moi qui vous dis ça. 2020 là, il aura la paix. Ceux qui vont commencer là, on va terminer.
Vous allez commencer, on va terminer. 2020, il y aura la paix. On va imposer la paix. La paix, ça s'impose. Ça ne se mendie pas, ça ne se négocie pas. Un pouvoir est là pour imposer la paix. On le vit en Europe ici. Ici, là, sous les montagnes, là, c'est-à-dire, ce que vous voyez ici, c'est des bombes, des aérodromes. Ils ont tout ficelé, ils ont tout bouclé leur pays. Ici, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Leur sécurité, là, ils ne jouent pas avec ça. C'est chez nous, quand les gens font des choses, on est les premiers à les défendre. Parce que vous, on n'a pas tué vos parents. Parce qu'on n'a pas tué vos parents. Vous défendez ces déstabilisateurs, ces criminels, parce que vos parents ne sont pas tombés. Vos parents n'ont pas été humiliés. Mais le jour où vous allez connaître ça, là, c'est là que vous allez dire à soi raison. Le jour où vos parents seront tués, humiliés pour la politique, c'est ce jour-là, vous viendrez dire ici aux gens que ça soit avait raison. Battons-nous pour protéger nos parents. Sortons des émotions, de l'ignorance qui entoure nos continents, qui fatigue la mentalité des Africains que nous sommes, surtout les francophones. Soro a fait rébellion. Il est impliqué au Burkina. Il est partout. Il s'en fout. Il n'a pas de respect. Même votre type que vous appelez Babo, Soro l'a humilié. Il l'a humilié. C'est Soro qui a demandé qu'on arrête Babo, qu'on envoie à la haie. Soro, la tête, est à la tête de celui qui a dit, si on n'amène pas Babo à la haie, il va vous fatiguer. Aujourd'hui, il se promène. Et vous, les pro-Babo, vous sautez, mais nous, on s'en fout de vous, vous les pro-Babo là. Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour vous. Hein. Le pays là, c'est pour nous tous. Comme on ne peut pas gérer nos humeurs chacun, c'est pour ça qu'on a un État. Un État est là pour nous canaliser. Un État est là pour mettre de l'ordre. Un État est là pour mettre chacun à sa place. C'est pour ça qu'il y a la justice qui existe, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a l'armée. Faites votre travail. Nous avons des institutions fortes aujourd'hui. Nous nous battons pour que nos institutions soient solides. La présidence, le président de la République, la première institution, il est solide moralement. C'est pour ça que j'interpelle tous ces cadres qui l'entourent. Ces cadres qui l'entourent là, c'est pour ça que je les interpelle dans mes vidéos. J'ai dit réveillez-vous et puis ressaisissez-vous. Par nombre d'entre vous, vous êtes égoïstes, vous ne comprenez rien. Le président se débat, il fait des efforts. Vous êtes assis là parce que vous êtes devenus riches. On n'est pas là pour ça. Hein. Sous Babo, là, les gens sont devenus riches, on a vu la suite. Parce que les gens, quand ils deviennent trop riches, ils deviennent lourds. Ils sont assis maintenant, ils sont lourds et puis ils oublient. Ils oublient. Et puis un matin, c'est ce que les pro-Babou ont fait. Ils commencent à s'enrichir. Ils mangent à leurs pieds, leurs têtes et tout. Ils deviennent gros. Quand on les interpelle, ils disent, ah, ça nous critique, je vais vous critiquer bien. Je vais vous critiquer jusqu'à ce que vous vous réveillez. Pour que dans vos villages, partout, vos parents soient vigilants pour ne pas qu'en 2020, nous soyons surpris par ces individus. Moi, je ne minimise pas les adversaires en combat. Regardez, le djihadisme est là. Si le coup de Soro avait réussi, là, regardez le djihadisme. Tous ces djihadistes, là, ils allaient rentrer en Côte d'Ivoire si le coup avait réussi. Ils allaient tous quitter le Mali, le Burkina pour rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis vous allez voir comment vos parents allaient mourir. Au lieu d'être fiers du président, au lieu d'être... Les églises, là, ils sont protégés. Les prêtres, là, eux, ils sont protégés. Quand les systèmes changent, là, on prend le téléphone, puis on appelle, on dit ne les touchez pas. Les prêtres, là, on les protège. Ils sont dans un système. Et ils croient qu'ils ont raison. Parce qu'ils comptent sur le Vatican. Nous, on ne compte pas sur le Vatican. Ce n'est pas le Vatican qui nous a mis au monde. Ce n'est pas le Vatican qui nous donne à manger. Vous nous emmerdez avec cette histoire. On vous respecte, mais restez à votre place. Restez à votre place qu'au Vatican. Dans ce pays, on va démontrer aux Africains, au Vatican que nous, on veut la paix. On veut la stabilité parce que le Vatican est là et puis on tue nos hommes politiques. On nous tue, on nous humilie et puis on est réfugiés, on fuit nos pays. Quand on revient ici, là, c'est une autre vie qu'on reprend à zéro. Ici, là, le pays, là, la population a augmenté. Travail, là, même, il n'y en a plus. Petit jeton qu'on gagne, là, tout ça, on va transférer ça en Afrique. On n'arrive même pas à se réaliser. Et vous allez nous emmerder. Vous allez nous emmerder. Vous n'allez pas nous emmerder. Nous, on va vous répondre. Je voudrais saluer le président du Parlement, Amadou Soumarou. Je voudrais saluer le président du Parlement et le groupe parlementaire RHDP. Oui, je vais saluer le président du Parlement, Amadou Soumarou, et le groupe parlementaire RHDP. Ils ont fait un excellent travail. Oui, ils ont fait un excellent travail. Je vais les saluer. Amadou Soumarou. Amadou Soumarou. Oui, je vais le saluer ce matin pour terminer la vidéo.
Amadou Soumaro, c'est notre grand frère. Il est le président du Parlement. Il est le président de l'APF. Il est le président de l'APF. Il est le président du Parlement d'Abidjan. C'est un cadre très puissant et important du RHDP. Je vous rappelle que les cadres du RHDP avaient été arrêtés. Le Gon Koulibaly, qui était député, avait été arrêté sur Bédié. Ils ont été mis en prison. Ils ont été mis en prison. Alors, monsieur le président, en toute sincérité, moi, je voudrais encore vous dire merci. Merci parce que hier, j'ai appris, voilà le communiqué qui est tombé. Le communiqué du bureau de l'Assemblée nationale, lui, à la télévision nationale. Les immunités des députés Diom Soro, Alain Lobognon, Soro Kanyigi, Yaouk Soumaïla, Lukiman Kamara, Condé Soumaro ont été levés à la suite d'une saisie du groupe parlementaire RHDP. Nos institutions, comme je l'ai dit, doivent faire leur travail. Les gens disent que pourquoi l'Assemblée nationale n'a pas accepté la requête de, comme on appelle ça, du procureur. Chers amis, ce seraient des procédures longues. Ici, là, il y a la raison d'État qui compte. Ici, il y a la raison d'État qui compte. Des gens veulent apporter atteinte à la sûreté de l'État. Les gens ont préparé leur coup. Ils disent qu'ils ont infecté le palais présidentiel. Ils contrôlent les gens autour du... Eux, ils ont la télécommande. Ils ont la télécommande. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Comme les Africains ne comprenaient rien. Dans nos États africains, ils ne comprenaient rien. Ici, les Blancs ne négligeaient rien. Les Blancs ne négligeaient rien. Chez vous, vous négligez tout. Mais vous serez en retard toujours. Vous serez en retard toujours. Avec vos émotions là, on sera toujours en retard. On ne va pas aller quelque part. Vu la requête de la levée d'immunité parlementaire formulée par le groupe parlementaire RHDP, en date du 14 janvier 2020, l'immunité parlementaire des députés sous-dessus cités est levée suite au vote scrutin secret des membres du bureau de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 49. Notre constitution a tout prévu. Lisez votre constitution. Notre constitution a tout prévu. Nul n'est au-dessus de la loi. Même le chef de l'État lui-même. Même tous ces présidents de parlement et tous, personne. Et notre constitution le dit. Tu ne tueras point, tu ne tueras point. Ça est dans notre constitution. On dit, cité est levée suite au vote du scrutin secret des membres du bureau de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 49 du règlement de l'Assemblée nationale. Le règlement de l'Assemblée nationale indique le communiqué lu par l'honorable Paulin Kra dans le journal de 20 h. Chers amis, allez-y dire à ceux qui pleurnichent que nous n'allons pas faire les mêmes erreurs que Bédié. Nous n'allons pas faire les mêmes erreurs que Babo. Oui, mais je vais vous rappeler aussi que sous Babo n'a pas saisi le Parlement. Et puis il a pris une ordonnance. Il avait un pouvoir qu'on appelait l'ordonnance. Il allait amnistier Diom Soro et tous ses chefs de guerre. Le Parlement aussi avait convoqué Babo. Mamadou Koulibaly est là et puis je parle. Babo dit lui parle pas à un Parlement. Il a pris une ordonnance. Soro qui a tué nos parents, qui a massacré nos parents, qui a volé nos porcs, nos bœufs, nos chiens, nos chats, tout. Il n'a rien laissé dans nos pâturages. Nos cafés, nos cacao, tout l'a envoyé au Burkina Faso. Il allait investir au Burkina Faso. Il a pris l'argent, il l'a mis dans des paradis fiscaux. Babo l'a amnistié. Il a pris une ordonnance. C'est normal que le Parlement a ses règles, le Parlement a ses lois. Donc je voudrais saluer tous ces amis députés de la Chambre restreinte. Parce que ça se fait aux États-Unis, ça se fait. Suivez bien aux États-Unis ce qui se passe. Ce n'est pas tout le monde qui décide. On n'a pas besoin d'aller s'asseoir à réunir tous les députés, ces députés qui disent qu'ils sont pro-Soro. Des gens que Soro a aidé pour être députés, ceux-là vont vous dire quoi? Des gens que Soro a payé, puis sont devenus députés là, eux ils vont vous dire quoi? Bédié qui n'a même pas de respect pour la Côte d'Ivoire. Bédié qui n'a même pas honte, qui n'a aucun respect, ces députés-là, vous allez leur dire quoi? Bédié lui veut que Ouattara tombe. Ces groupes parlementaires, eux, ils sont prêts pour qu'il y ait un coup d'État. Ils sont impliqués dans le coup d'État. Vous, là, c'est ceux-là, vous allez faire asseoir. Pour dire, non, qu'à venir se prononcer de façon démocratique, c'est qu'on n'a plus de pouvoir. C'est que ce n'est pas la peine d'arrêter. Arrêter, ce n'est pas la peine. Arrêter, ce n'est pas la peine. On dit que les gens veulent déstabiliser un pays. Et vous voulez qu'on vous fasse asseoir, vous, des égoïstes, des hypocrites comme ça.
qui voulaient participer. Vos parents, mais vous vous en foutez. Malgré que vos parents, mais ça ne vous dit rien. Vous voulez qu'on vous là, on va vous faire asseoir d'abord pour lever l'unité parlementaire. On va appeler Bédié ces députés qui sont pro-Soro. Eux, ils sont pro-Soro. Bédié soutient Soro. Bédié dit 2020, il y aura la guerre. Soro dit il y aura la guerre. Eux, ils sont dans ça. Et puis nous, on va dire non. On va appeler tout le monde. C'est pour ça que je dis le Parlement a tout prévu. Parce que le Parlement là sait que nos députés là, il y a des hypocrites dedans. Oui, la loi sait que parmi les députés, ici là, ils ont tout prévu. Quand Donald Trump s'est levé pour aller bombarder l'Irak, où ils ont tué le général, il a consulté qui? Venez me dire, il a consulté qui? Il a fait asseoir tous ces républicains, tous ces sénateurs pour dire venez décider puis il allait faire ça. Non, il allait faire. Parce qu'il dit que la vie de l'Amérique est en danger. Et que des gens s'organisaient pour déstabiliser. Donald Trump a répondu aux yeux du monde entier. Il dit, moi je vous parle parce qu'il est mieux qu'on vous explique les choses. Je suis là maintenant pour vous expliquer. Donald Trump dit, le général qui a été tué là, il préparait un coup contre les intérêts des États-Unis. Donald Trump dit, le général qui a été tué là, suite au raid de l'aviation américaine, il dit préparer un coup contre les États-Unis. Lui, il est président pour protéger les États-Unis. Lui, il est président pour défendre les États-Unis. Voilà ce que Trump a dit. Il a justifié ses clairs. Tout le monde a accepté. Chez moi. Et puis, alors que le matin, midi, ils sont tués, leurs parents, ils sont contents. Non. On ne va pas gérer vos émotions. On ne va pas gérer vos émotions. C'est moi qui vous dis. J'ai dit, vous là, vous avez la chanson. Moi, Zasso, là, je suis mamie président. Là. Je vous le jure. Pays là, chacun sera à sa place. Je vais vous aligner un à un. Je viens là, si je suis mort, ne partez pas à mes funérailles. C'est que je suis devant Dieu là. Le peuple m'a élu, j'ai fait mon travail. Devant Dieu, le peuple m'a élu, j'ai fait mon travail. Vous m'aimez où? Vous ne m'aimez pas où? J'ai mis de l'ordre. C'est ce que Rollins a fait. Rollins l'a fait au Ghana. Nous, on a été reçus par Rollins. Il l'a fait. Il a recadré les Ghanéens. Aujourd'hui, les Ghanéens sont disciplinés. Les Ghanéens sont disciplinés parce qu'il a été rigoureux et ferme. Merci à mes frères députés. Vous êtes des députés, c'est votre travail. Oui, c'est vrai, on ne vous a pas voté pour être pro-Soro. On ne vous a pas voté pour être des partisans d'un voyou, d'un délinquant qui se passe partout, on ne sait même pas ce qu'il cherche. Il est garçon dans quel pays. On va se parler, notre génération, on va se parler. On va se dire la vérité. Hein? Nous, on a un défi à relever, c'est la stabilité, c'est la paix. Au Ghana, j'ai dit, aujourd'hui, Ghana est parti, le Nigeria est parti. On va laisser notre pays. Et puis vos prêtres, là, vos hommes de Dieu hypocrites, ces escrocs qui sont dans des églises, là, qui continuent d'exploiter le peuple sous vos yeux. Ils continuent d'exploiter. Il y a des gens qui font des miracles. Et vous, vous êtes là, vous acceptez tout ça. Ce n'est pas l'Occident, c'est vous. Ce n'est pas l'Occident, c'est nos mentalités, c'est ça là. C'est ici, il faut changer. Que non, la démocratie n'existe pas. Vous appelez quoi démocratie même? La démocratie aussi, c'est de respecter les décisions des institutions. La démocratie, c'est aussi respecter les décisions des institutions. La démocratie, c'est le respect des institutions. C'est ça aussi la démocratie. Vous pensez que la démocratie, c'est quand ça vous arrange? C'est quand ça vous arrange, on appelle ça démocratie? Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Poif pour l'Afrique. Ça fait pitié. Démocratie. Démocratie. Alors que Poutine prend ses responsabilités en Russie. Erdogan a pris ses responsabilités en Turquie. Donald Trump prend ses responsabilités aux États-Unis. Macron prend ses responsabilités en France. Chez nous. Non, Ouattara n'a pas fait ça. Ouattara n'a pas fait ça. Ouattara n'a pas... Ils sont plus intelligents. C'est-à-dire des gens, il est forgeron, il est maçon, il est assis quelque part. Des petits journalistes. Des militants des partis politiques qui disent qu'ils sont journalistes. Ils sont là seulement quand on les appelle, va écrire ça, ils courent, ça va écrire. Et ils sont militants. On parle de la vie d'un peuple, d'une nation. Ils ne sont même pas formés. Dans les écoles privées, quand les écoles privées ont créé là, ici nous on connaît un journaliste. Un journaliste qui a fait ses études, qui a fait de bonnes études, n'est pas militant. Il défend la République. Tout ce qui est au coup d'État là, il doit faire de sorte qu'il y ait la justice. Chez nous, là, André Sylvain Conan, les journalistes de LG, les journalistes pro-Babo, eux tous ils souhaitent que Ouattara, il y ait un coup d'État. Eux tous, parce qu'ils veulent passer, ils vivent des hommes politiques, ils attendent
tous des hommes politiques. Les hommes politiques doivent leur donner tout. Ils doivent tout donner. Quand je suis arrivé ici en Suisse, j'ai demandé l'asile politique. Ils sont allés faire des articles pour me déstabiliser. Ils ont volé l'argent des réfugiés. Ils ont volé l'argent des réfugiés. Et ils se balancent ça sur les réseaux sociaux. Moi, oui, je ne suis pas un enfant, chers amis. Moi, là, j'ai ma bouche. Je sais me défendre. Personne ne peut prendre par là pour mettre ça sur ma tête. Non, non, non. Si tu veux là, si tu as commencé là, c'est que tu as terminé. Tu as commencé là. C'est qu'il faut te dire que tu as attaché ta ceinture là. Tu as bien attaché. Tu vas terminer par ma bouche là. Je ne vais pas me laisser faire. Je suis mon propre avocat. Je vous ai dit, allez-y porter plainte. J'ai réagi dans le journal. Porter plainte, je réponds. Je réponds. Ici, on a mis un avocat à ma disposition. Il dit, ça ne faut même pas t'interpréter pour ça. Je n'étais pas le responsable des réfugiés au Ghana. On a créé une structure, j'étais chargé de la communication. Aucun cadre, ni organisation n'a donné l'argent aux réfugiés ivoiriens. Personne. Au contraire, les réfugiés ivoiriens souffraient. C'est le HCR. Nous, on s'est battu avec le vieux commandant Brown, à qui je voulais dire merci. Merci. Là où les cadres FPI cherchaient à politiser le débat des réfugiés. Ils ne savaient plus faire la différence. Dans les camps des réfugiés, il y a les réfugiés FPI. Il y a les réfugiés pro-Brégoudé. Il y a les réfugiés pro-Temps. Et nous, les autres, là, on est mis dans nos coins, on dit non, nous, on avait soutenu Ouattara. Et nous, maintenant, là, chaque jour, ils sont sous nos dos. J'assois à soutenir Ouattara. Donc, moi, je ne suis plus réfugié. Malgré que j'ai traversé la mer, la dune, on a failli. Eux, ils s'en foutent de ça. Ça, c'est pas leur problème, c'est d'abord. C'est Brégoudé. Et les hommes politiques jouaient le jeu. Ils divisaient les réfugiés. Alors qu'ils ne connaissent même pas leurs conditions de vie. C'est nous, on connaissait. On partait dans les camps. On enlevait notre argent. On enlevait notre argent pour aider ces gens-là. Les enfants dorment sous des tanks avec leur papa. C'est comme ça qu'ils dormaient. Votre pouvoir d'égoïste, de refondateurs, de bourgeois. 10 ans de pouvoir, ils ont passé leur temps à s'enrichir. Ils n'ont même pas pu défendre le pays. Ils n'ont même pas pu protéger le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qu'on va ramener au pouvoir. C'est ceux-là qu'on va ramener au pouvoir. Ceux-là, ces plaisanteurs, ces comédiens-là, ces aventuriers-là, c'est eux qu'on va ramener au pouvoir. C'est une honte pour vous les Africains qui soutenez ces gens-là. Ceux qui vivent en Europe surtout, vous me faites honte. Vous me faites honte, vous qui vivez en Europe ici, puis qui soutenez ces petits hommes d'État qui viennent à la tête de vos républiques et puis les coups simples, ils se laissent, c'est-à-dire ils laissent des individus imposer des coups d'État, des rébellions. Vous faites honte. Bravo au président Alassane Ouattara. En tout cas, président, moi je suis au garde à vous. Grand respect pour vous. Avec vous seulement là, moi je suis prêt. On a Sam Prado, tu es un chef. Oui, ton père et ta mère, depuis leur tombe, monsieur le président, ils sont fiers de vous. Vos parents, vos ancêtres, depuis leur tombe, sont fiers de vous. Oui, si nous on est avec vous, c'est que nos ancêtres nous inspirent matin, midi, soir. Ils nous disent, ne le lâchez pas. Je n'ai pas besoin d'être Djoula. Je n'ai pas besoin d'être Ati. Je n'ai pas besoin d'être Agni. Je n'ai pas besoin d'être qui que ce soit. Je suis moi-même. Je suis ivoirien. Je suis Zasso. Je suis né en Côte d'Ivoire. C'est là que mon nombril est tombé. C'est là que ma mère m'a mis au monde. C'est là que j'ai été conçu. Ce pays a besoin de protection. Je ne me laisserai pas faire. Préparez-vous à ça. Je ne vais pas me laisser faire. Prado, nous sommes avec vous. Monsieur le Président, nous sommes avec vous. Comptez sur nous. Nous sommes les soldats de la République et de la paix et surtout de la stabilité. Ne vous laissez pas distraire, Monsieur le Président. Chers amis, portez-vous bien. Portez-vous bien. On s'attrape. On parlera. On va faire un décrispage du discours du chef de l'État. Merci au président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaro, cher aîné. Je vous dis merci. C'est vous qui avez souffert pour le RDR. Vous connaissez tous l'histoire du RDR. Vous savez combien de fois ce parti a souffert. Vous savez combien de fois le président Ouattara a été humilié. Même sa propre mère. Sa propre mère, pour une carte d'identité. Elle a été cuisinée, humiliée pendant des heures par le régime Bédié, la maman du président Ouattara, pour une carte d'identité. Si ce monsieur vous pardonne, il fait tout, mais dites merci quand même. Quelqu'un que vous avez humilié dans ce pays, lui, il ne vous tue pas, il vous protège, il vous amène à la haie pour votre sécurité. Vous avez Bush, là vous avez tué Gueye. Là vous avez tué Gueye, Ouattara vous a protégé. Si Ouattara laissait Soro pendant des années dans vos mains, Soro allait vous tuer.
Gbagbo même a dit, là où Soro m'a mis là, il ne pouvait pas voir la lumière. Dieu merci, on a enlevé Gbagbo, on dit va t'asseoir là. Tes femmes vont venir te rendre visite. Parce que derrière nous, la Soro peut t'empoisonner demain, puis on va accuser Ouattara. Vous les propres Gbagbo, au lieu de dire Ouattara merci, au lieu de dire disons merci à Ouattara, c'est vous qui sautez, alors que Gueye a été tué. On dit tuez-le. Tuez-le, enfin Gueye s'est sorti. Non, Gueye partait faire un coup d'état. Gueye partait faire un coup d'état. C'est Afin Gueye qui l'a dit. Premier ministre du régime FPI. En disant que Afi partait prendre la télévision, ils ont donné ordre de tuer Gueye. Ils ont tué Gueye Robert. À la cathédrale, Gbagbo était au Vatican. Quand on tuait Gueye, Gbagbo était au Vatican. Quand on tuait Gueye, Gbagbo était au Vatican. Dites aux prêtres. Gueye là, c'est notre frère de l'Ouest. Je suis prêt pour sa mémoire. Dans sa tombe, grand frère, repose-toi bien. C'est toi qui as donné le pouvoir au FPI. Oui, tu as dit non à Ouattara, tu as dit non à Bédié. Tu as humilié tes propres frères Ouattara et Bédié. Tu avais eu confiance à Gbagbo. Tu avais eu confiance au FPI. Tu leur as donné l'argent. Les mêmes t'ont mis dans la tombe. Mais nous, tes petits frères Asso, on parlera de toi jusqu'à ce que les Ivoiriens se souviennent que toi, tu as donné le pouvoir à Gbagbo. Que Dieu vous bénisse. Je m'incline pour le respect, la mémoire de tous ceux qui sont tombés et qui sont morts. Et je persiste et je dis à nos prêtres, à nos hommes de Dieu, respectez le peuple. Ce n'est pas vos esclaves, ce ne sont pas vos instruments. Non, ce que vous faites là, ce n'est pas de la religion. C'est de la pure escroquerie. Vous profitez de la faiblesse des peuples pour abuser d'eux, les utiliser, vous enrichir avec vos Vaticans, vos églises, vous devenez des milliardaires. Et les églises, les fidèles restent pauvres. Les vrais problèmes, les vrais sujets des fidèles ne vous intéressent pas. Mais nous allons vous combattre. Je suis passé à la vitesse supérieure. Je vais vous combattre. Je mettrai beaucoup de moyens dans ma page Facebook pour faire de ça une page très puissante. Parce que je ne vais pas me laisser faire. Apprêtez-vous. On est dans un monde de paroles. Tous ceux qui passeront leur temps à s'attaquer au président Ouattara, attendez-vous que dès que vous finissez, il y a droit de réponse. Dès que vous finissez, il aura droit de réponse. Attendez-vous à ça. Portez-vous bien, chers amis. Passons Côte d'Ivoire d'abord. Prado, on a 100 présidents. Respect pour toi. Grâce à toi, la Côte d'Ivoire est devenue un grand pays. Imposez la justice. Imposez la paix. Ne vous laissez pas distraire. Ils veulent vous endormir. Ces prêtres, ces hommes de Dieu, ces opposants sans ambition ni de vision pour la Côte d'Ivoire. Ils veulent vous endormir, puis après ils vont se moquer de vous. C'est pour ça que je salue le Parlement. En tout cas, chers amis députés, soyez au cœur du peuple. Le Parlement doit être avec le peuple. Le Parlement, c'est le peuple. Tous ces milliards qu'on investit dans les réalisations, ce que vous votez, les budgets, là, allez-y sur le terrain, puis contrôler. C'est ça le rôle du député. Le député doit savoir l'argent qu'on a donné là. Tel fonds on a mis ici là. C'est vous les députés. Merci d'avoir levé l'humilité parlementaire. Du moment que vous avez levé là, vous nous avez montré votre crédibilité. Grand frère Amadou Soumarou, à tous ses amis députés, vous venez de nous montrer votre crédibilité. On peut compter sur vous. Aujourd'hui, on est fiers que nous parlons au travail. Parce que vous avez accepté qu'on voit clair. Vous avez accepté que Soro soit jugé. Vous venez de démontrer que nul ne peut être au-dessus de la loi et au-dessus de nos institutions. Vous venez de démontrer que le peuple peut vous faire confiance. Enfin, l'humilité est levée. Personne ne viendra se cacher maintenant derrière l'humilité parlementaire. Il a humilité, il m'a humilité. Quand ils vont faire des bêtises, tout de suite, ils vont courir. Ah, il a humilité, il a humilité, il a humilité. C'est fini. C'est fini. C'est un message qu'on vous envoie, vous tous. Tu as fait tes bêtises, tu es député, tu seras jugé. Ça va vous recadrer. Quand il a humilité, il a humilité, il a humilité parlementaire, il a humilité ceci. Mais chose, lui, comme on appelle ça, DSK, il avait humilité diplomatique. DSK avait humilité diplomatique, mais DSK a été arrêté. DSK a été arrêté aux États-Unis. Il avait humilité diplomatique. Ils vont prendre l'humilité, les plus se prévenir. Tous ces députés, ils ont des péchés, ils ont tué, ils font des crimes, ils ont volé, ils courent tous, ils se cachent derrière titre de députés pour se protéger. On va se parler dans ce pays. Humilité, humilité. Dieu merci, vous avez levé. Bravo à vous. On a 100. Ciao, ciao les gars.